On se retrouve dans Punchline sur CNews et sur Europe 1 avec Monsieur Couvi, qui est policier du syndicat Unité SGP, avec Joseph Massescaron, Karim Zeribi et Céline Pina. On parlait d'Alençon, on va parler de Longjumeau. Ça se trouve dans l'Essonne. Deux jeunes ont été interpellés la semaine dernière pour avoir incendié plusieurs voitures en 2 jours dans la même ville, sur commande de trafiquants de drogue. Le but, c'est tout simplement de détourner l'attention des policiers pour effectuer leur trafic tranquillement. Explication d'Anthony Favali et Karine Bouteloup. Fin septembre, pas moins de 6 voitures sont incendiées dans le centre-ville de Longjumeau et dans une zone pavillonnaire de la commune. 2 jeunes majeurs sont interpellés la semaine dernière. Ils avouent alors avoir agi sur commande des trafiquants de drogue pour éloigner les policiers des points de deal du quartier de la Rocade. Une technique à laquelle est peu habitué Claude Carillot, le secrétaire départemental du syndicat de police Alliance. Ces dealers aujourd'hui ont des trafics qui ramènent beaucoup d'argent, donc ils sont prêts à utiliser des méthodes pour faire perdurer leur commerce et continuer à remplir la pompe à fric, ce qui fait qu'on a de nombreux gamins déscolarisés et qui sont payés par ces dealers. Donc tous les moyens sont bons pour trouver des solutions de manière à occuper les policiers qui exercent une pression permanente. À Longjumeau, certains habitants évoquent une insécurité croissante, d'autres semblent résignés. On vit avec. Moi, du moment que voilà, je ne me sens pas agressée, ils ne touchent pas mes enfants, ils n'agressent pas mes enfants, c'est le principal. Nous sommes dans une zone pavillonnaire, on a des intrusions dans les jardins, dans les maisons, voilà. Hein. On commence à avoir un petit peu peur parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer, quoi. Certains syndicats de police réclament une 50aine d'effectifs supplémentaires sur l'agglomération. Ils disent aussi attendre une réponse pénale plus ferme face aux jeunes délinquants. Monsieur Couvi, c'est une tradition, donc maintenant on paye les jeunes pour mettre le feu dans un quartier pour que l'autre puisse prospérer tranquillement ? Écoutez, ils ont dû faire des écoles de commerce parce qu'effectivement ils ont détourné l'attention, c'est une vieille ruse de Sioux en fait, on allume un contre-feu quelque part, on envoie des renforts et pendant que les renforts vont sur soit des petites émeutes, des violences urbaines ou alors justement des voitures qui brûlent, pendant ce temps on peut faire nos petites affaires, rentrer de la drogue ou en sortir pour envoyer sur d'autres points de deal et comme ça on est tranquille et toute la police, entre guillemets, focalisée sur un seul point. Voilà, donc oui, c'est une méthode... Et alors la réponse pénale, c'est aussi ce que réclament les syndicats de police ? Oui, la réponse pénale, mais c'est ce qu'on réclame tous. On réclame tous une réponse pénale ferme. Qu'est-ce qui risque là, les 2 qui ont été interpellés pour avoir incendié des voitures ? Là, quand même, destruction de véhicules, ils risquent... je pense qu'ils vont prendre moins d'1 an de prison. Voilà. Donc, même s'il prenait 1 an de prison, il ne les ferait pas. Il a toujours la même circulaire Belloubet. Voilà, donc il ne saute pas. Donc là, actuellement, d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est qu'il y a les assises de la justice. J'aimerais bien savoir ce qui ressort un petit peu. Je vois pas de fumée blanche. Je vois pas personne n'en parle de savoir les idées qui ressortent de ça. Ouais. Nous, on attend beaucoup de cette réunion de magistrats. Et est-ce qu'ils vont bouger les choses ? Est-ce qu'ils vont se remettre en question ? Écoutez, j'attends de voir et je suis très impatient. Karim Zeribi. Les états généraux de la justice auxquels vous faites référence ne souhaitent pas aborder la question de la délinquance des mineurs. Dramatiquement, en estimant que le gouvernement a déjà touché à l'ordonnance de 45 avec des aménagements et autres. Bon, enfin bref, c'est pas sérieux. Si on fait des états généraux de la justice, c'est pour traiter des problèmes structurels. Et ça en fait partie, avec l'état des prisons et compagnie. Non, moi, ce que je crois, c'est que on a 2 phénomènes. On a un phénomène aujourd'hui qui est celui de la demande en matière de trafic de stupéfiants. La demande est de plus en plus importante, donc les trafics s'étalent sur des grandes villes, des villes moyennes et des petites villes. Jadis, les petites villes venaient dans les grandes villes, s'approvisionner, les clients venaient, faisaient quelques kilomètres, allaient dans les grandes villes. C'est fini. Maintenant, c'est presque le drive. Donc, on est dans sa petite ville et on a son petit trafiquant, son petit dealer, donc qu'on va aller rencontrer. Donc, tout le monde s'y est mis. C'est tellement juteux, Laurence. Je ne sais pas si vous imaginez. Donc, les sommes sont astronomiques. On parle de 400 500 000 euros pour le gérant qui est à la tête du réseau par mois. Donc, c'est de la folie. À Marseille, il y a des réseaux qui font 50 000 euros par jour. 50 000 euros par jour. Un réseau en moyenne, c'est 15 000 euros par jour. Donc, c'est affolant. Moi, je dis qu'on a un problème aujourd'hui de traitement de la délinquance des mineurs. Ce sont ceux qui sont utilisés. La main-d'œuvre de ces trafiquants de drogue, ce sont les mineurs. Nous disions hors antenne qu'à Marseille, ils font venir des Parisiens. Pourquoi ? Mineurs, pour être guetteurs, pour occuper des postes de charbonneurs, comme ils disent. Parce qu'ils ne sont pas connus des services de police. Parce qu'ils ne sont pas connus, identifiés des services de police, c'est des CDD de 3 mois.
Pendant 3 mois, tu vas venir, le temps qu'on t'identifie, ensuite tu vas aller repartir chez toi, tu feras revenir un de tes collègues, et comme ça, il y a une sorte de roulement, de rotation. Les policiers ne savent plus qui est qui parce qu'une enquête, c'est sérieux, il faut du fond, c'est de l'investigation, c'est 6 mois pour faire tomber minimum un réseau. Quand vous ne savez plus qui est qui, vous êtes un peu déboussolé. Donc il y a ce phénomène-là. Et puis par ailleurs, il y a une guerre de territoire. Les règlements de compte sont liés à des guerres de territoire. Et là, quand on met le feu aux voitures d'un quartier voisin, c'est effectivement parce qu'on a besoin de calme pour faire le trafic de drogue. Donc, dans le quartier où on veut faire prospérer le trafic de drogue, il faut que ce soit calme. Mais il faut attirer les policiers de l'autre côté. Parce que eux, il faut qu'ils soient occupés. Rendez-vous compte qu'à Alençon, quand nous parlions du phénomène tout à l'heure, 4 fonctionnaires de police la nuit seulement. Une équipe de 4. C'est pas sérieux. Comment voulez-vous qu'ils fassent face sur la voie publique à tous les actes de délinquance? C'est pas possible. Alors, oui, vous voulez répondre, Monsieur Couvi? Oui, je veux dire, effectivement, je rebondis sur Alençon. Effectivement, il y a 4 fonctionnaires. Après, en France, on a la chance d'avoir des CRS. Les CRS, il y a 9000 personnes, 9000 collègues qui sont projetables très rapidement sur toute la France. Sauf que ces 9000 CRS-là, pour partie, ils sont cristallisés sur des missions qui ne leur incombent pas, à savoir la lutte contre l'immigration clandestine. Ils sont à Calais, ils surveillent les ministères, Beauvau, l'Élysée, etc. Ils sont là. Et ça, c'est des missions où, là-dessus, ils sont bloqués. Si on les projette déjà dans certains quartiers pour aider les fonctionnaires de police à reprendre, à pacifier un quartier pendant 3 semaines, 1 mois, ben, je peux vous dire qu'on va déjà avoir des résultats. Mais faut-il revoir un petit peu aussi la politique interne, j'allais dire, de la police, quoi, aussi. Mais il reste que de façon temporaire. C'est vrai que quand des CRS sécurisent un quartier, on voit la différence tout de mais suite. c'est terminé, c'est pacifié. Mais sauf que ça ne peut durer qu'un temps réduit. Et qu'après, là où Karim a raison, c'est que ces 4 fonctionnaires sont en sous-effectif pour gérer ce qu'ils ont à gérer et la violence telle qu'elle est en train de se développer. On les pleure, les effectifs, on n'arrête pas d'en demander partout. Et en plus, j'allais dire, comment est-ce qu'on peut avoir une politique de renseignement quand on tourne comme ça aussi rapidement? Les CRS, eux, ils ne peuvent pas identifier les gens. Ils peuvent sécuriser parce que tout le monde va rentrer dans ces appartements, mais les structures sont encore là et quand ils partiront, tout sera réactivé. Donc il faut vraiment reprendre, et puis que ce soit plus coûteux d'être chauffeur que ça ne l'est aujourd'hui. Et aujourd'hui, effectivement, et il faudra peut-être je pense que la question de perdre son logement, de perdre un certain nombre d'aides, mais surtout le logement est essentiel. Ça enlève en plus la personne du lieu où elle exerce ses méfaits. Elle veut qu'on retire les logements sociaux et suppression des allocations. Je crois pas. Il a levé le logement de sa mère à Paris. Ouais, alors, Joseph Massescaron. Mais je ne crois pas qu'on peut non plus résoudre cette question qui était totalement la résoudre sans évidemment poser la question de la provenance de la drogue. Parce que quand même, excusez-moi, ou alors j'ai rien compris au film, mais il y a quand même le problème de la provenance. D'où provient cette drogue ? D'où majoritairement est-ce qu'elle provient ? 80% ça vient du RIF. Voilà, le RIF, c'est le Maroc. Voilà. Okay. C'est ce que je voulais entendre. On a les filières, on les connaît. Alors après, comme je disais, si on veut mettre le paquet, il faut peut-être aussi voir un peu avec le Maroc comment on peut faire. Maintenant, je pense que si on fait ça et qu'on met la pression sur le Maroc, attention, il y a d'autres enjeux économiques. Oui, des enjeux économiques et puis aussi des enjeux personnels d'un certain nombre de dirigeants peut-être parce qu'ils ont en effet soit le Riyad à Marrakech, soit etc. Donc, il y a un moment donné où il faut siffler la fin de la récréation. Voilà. Et poser aussi d'où ça vient. Et faire une vraie politique de santé publique. Moi, je ne vois pas de pub à la télévision, je ne vois pas de pub sur les méfaits de la drogue. Nos gamins sont livrés comme ça, on ne voit rien. C'est même l'inverse. C'est l'inverse, c'est la rigueur. Même dans les films, on fait la publicité de ça. Et franchement... moi, j'ai pas envie que les régions françaises deviennent des cartels comme au Mexique ou comme en Colombie. Mais encore une fois, la question de la provenance est essentielle.